Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Le secret de Brokeback Mountain, réalisé par Ang Lee en 2006. Lors de sa sortie, il y a 20 ans, le film a constitué un tournant majeur dans la représentation de l'homosexualité au cinéma. Un long métrage grand public mettant en scène deux personnages masculins en train de s'embrasser, qui étaient par ailleurs deux acteurs très connus à l'époque et notoirement hétérosexuels dans leur vie privée, ce n'était pas quelque chose de très commun, même en 2006. Le succès critique et commercial du secret de Brokeback Mountain permit alors aux spectateurs, aux spectatrices, puis à l'industrie, de se rendre compte qu'un récit centré sur des personnages homosexuels pouvait tout à fait toucher un large public. Pour autant, ce n'était pas du tout la première fois que l'homosexualité masculine était représentée dans un film américain. Saviez-vous que la première apparition d'un couple d'hommes au cinéma date de 110 ans avant le secret de Brokeback Mountain? C'était en 1895, soit l'année où le cinéma a été inventé, dans un film muet intitulé The Gay Brothers. Plus tard, en 1929, la première édition des Oscars récompensa le film Les Ailes, dans lequel un couple d'hommes s'embrassait à l'écran. Pourtant, en 2006, s'il a bien été en lice dans la catégorie meilleur film, Le secret de Brokeback Mountain ne remporta pas l'Oscar. Cette défaite suscita un vaste débat sur les préjugés homophobes persistants à Hollywood, plusieurs observateurs estimant que l'homosexualité des héros avait pu jouer un rôle dans la non-attribution de cette récompense. Alors, comment quelque chose qui semblait possible en 1929, donner un Oscar à un film dans lequel deux hommes s'embrassent, paraissait impossible en 2006, 75 ans plus tard? Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Une histoire longue et non linéaire. En 1934, aux États-Unis, fut adopté le Code Hays, un texte régissant la censure dans les films. À cette époque, les personnages homosexuels ont purement et simplement disparu des écrans avant de mieux revenir, mais dans des rôles encore plus stéréotypés qu'avant. Dans les années 40, ils interprétaient la plupart du temps des rôles de méchants, comme dans Laura d'Otto Preminger en 1944 ou dans La Corde d'Alfred Hitchcock en 1948. À partir des années 50, le destin des personnages homosexuels dans des films américains, c'était le plus souvent d'être rejetés puis de mourir, comme dans La Fureur de vivre de Nicholas Ray en 1955, ou d'être poussés au suicide, comme dans The Sergeant de John Flynn en 1968. À partir des années 70, après les émeutes de Stonewall, alors que le mouvement de lutte pour les droits des LGBTQIA+, commençait à s'organiser, certains films américains commencèrent à représenter des personnages homosexuels non stéréotypés. Comme par exemple dans Making Love d'Arthur Hiller en 1982, l'un des premiers films hollywoodiens grand public centré sur un homme découvrant son homosexualité. Mais ces efforts partirent en fumée à partir du milieu des années 80, notamment à cause de l'apparition du sida, associé à l'homosexualité, renvoyant de nouveau les personnages homosexuels à des rôles dégradants. Les années 90 marquèrent une double tendance concernant les représentations de personnages homosexuels. Ils apparaissaient soit dans des films comiques grand public, comme In and Out en 1997, ou dans des films dramatiques, plus sérieux, mais de manière assez pudique, comme le couple joué par Tom Hanks et Antonio Banderas dans Philadelphia en 1993, voire de manière suggérée, comme Matt Damon et Jude Law dans Le talentueux Monsieur Ripley en 1999. Et il fallut donc attendre 2006 et Le secret de Brokeback Mountain pour voir un film grand public centré sur une romance entre deux hommes. L'héritage du film de Ang Lee, 20 ans plus tard, c'est que les longs métrages qui mettent en scène des personnages homosexuels au cinéma aujourd'hui ne se focalisent plus nécessairement sur la question de l'homophobie. Non pas qu'elle n'existe plus, mais les scénaristes estiment qu'ils et elles ont d'autres histoires à faire vivre à ces personnages. Vous en savez désormais un peu plus sur la représentation des personnages homosexuels masculins au cinéma, un rapide historique inspiré par la vidéo History of Homosexuality on Film, réalisée par le vidéaste Just Right en 2015, elle-même adaptée du film The Celluloid Closet de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, sorti en 1995. Je vous laisse désormais voir ou revoir Le secret de Brokeback Mountain de Ang Lee. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.